Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid dans ce jeudi 9 juin et on commence aujourd'hui avec les joueurs madrilènes actuellement en sélection. Et tout d'abord, on va parler de la sélection belge dont Eden Hazard bien sûr est joueur. Donc son équipe hier belge s'est imposée 6-1 contre la Pologne. Félicitations Eden Hazard, on peut voir qu'il n'a pas marqué lors de cette rencontre mais il a délivré une passe décisive, donc il a joué 65 minutes. Le joueur du Real Madrid, félicitations Eden Hazard, dommage il aurait pu être buteur lors de cette rencontre. Regardez le raté tout simplement d'Eden Hazard qui est tout seul devant le but polonais et il n'a pas marqué sur cette action. Je sais pas, j'ai pas vu le match, je sais pas s'il a tiré sur le gardien ou il a tiré à côté, mais une chose qui est sûre c'est qu'il n'a pas marqué lors de cette action. Bon, pas grave vu que son équipe s'est quand même imposée 6-1 lors de ce match hier soir. Et sinon donc une passe décisive, 67% de tirs cadrés, 80% de duels gagnés pour Eden Hazard, en gros fait quand même une belle prestation hier. Donc ça va bien mieux pour Eden Hazard depuis que cette plaque qu'il gênait depuis pas mal de temps au niveau de la cheville a été retirée. Souvenez-vous, c'était déjà, enfin ça date déjà de quelques mois. Il a dit je veux redevenir le joueur que j'étais avant. Bon, on espère tous bien sûr voir le grand Eden Hazard, donc on espère bien sûr le voir monter en puissance saison prochaine. On va parler d'un autre joueur madrilène qui jouait hier soir, donc c'est le gardien ukrainien André Lunin, donc le gardien de l'Ukraine, donc la doublure de Thibaut Courtois du côté de Madrid. Donc hier il jouait contre l'Irlande et sa sélection, l'Ukraine s'est imposée 1-0 lors de ce match, donc un clean sheet pour lui. Donc il a fait 4 arrêts et il a été élu homme du match de cette rencontre. Félicitations à Lunin. Et on va parler aussi d'Antonio Rudiger, donc ça avait lieu avant-hier, donc on en parle aujourd'hui, vu qu'hier c'était un épisode sur le Barça. Donc le défenseur allemand, maintenant nouveau joueur bien sûr du Real Madrid, donc il a fait un partout, enfin son équipe, la Mannschaft a fait un partout contre l'équipe anglaise. On va parler maintenant de la très bonne nouvelle de la journée, on l'avait annoncé quand même depuis quelques semaines, donc ça y est, c'est officiel, on peut voir le communiqué officiel de la part du Twitter officiel du Real Madrid, donc communiqué officiel, donc en gros il n'y a pas grand chose de marqué, on peut juste voir que Luka Modric donc, reste au club une saison de plus, donc il est lié au Real Madrid jusqu'au 30 juin 2023. Donc voilà les gars, c'est officiel, Modric prolonge son contrat d'une saison. Vous voyez pas qu'il était en fin de contrat dans exactement 21 jours, dans le 30 juin 2022. Et du coup, vu qu'il est performant comme depuis pas mal d'années, bien sûr Luka Modric, vu qu'il a encore été très bon cette saison, du coup le Real Madrid prolonge une saison de plus, la légende croate. Donc Modric 2023, ça y est, c'est bien officiel, tout est signé, donc j'ai vu des infos, ça a pris seulement 3 minutes vraiment pour que le club et le joueur se mettent d'accord concernant sa prolongation de contrat. Voilà, ça s'est fait très vite, bien sûr le joueur lui voulait rester et peut-être même terminer sa carrière du côté de Madrid. Et le message de Luka Modric après sa prolongation, donc on peut voir là qu'il était sur le Twitter officiel du Real Madrid, il a mis un petit message, donc très heureux d'annoncer que je continuerai à jouer pour le meilleur club du monde. Cela fait 10 saisons que je réalise un rêve, mais je continue avec l'illusion et le désir du premier jour. Nous continuons à la Madrid. Voilà ce qu'a dit Luka Modric bien sûr par rapport à sa prolongation. Un petit message aussi envoyé aux supporters madrilènes. Il a aussi dit je suis très fier de continuer à porter ce maillot, c'est mon club et si je continuais je voulais le faire uniquement au Real Madrid. En gros voilà, c'était soit le Real Madrid soit il mettait à terme à sa carrière, d'après ses propos. C'est le meilleur club du monde, il n'y a rien de plus grand que le Real Madrid, continuer à porter ce maillot est un honneur. Il a également dit depuis le premier jour où je suis entré au Bernabéu, j'ai réalisé à quel point le Real Madrid est grand. Quand tu vois tous ces titres, ces Ligues des Champions, ces Ligas remportés, tu te rends compte que tu es arrivé dans le meilleur club du monde. Toujours avec Luka Modric, ce qui me motive. Continue à tout gagner. Je n'ai pas besoin d'avoir plus de motivation. J'affiche la même envie que depuis le premier jour. J'aime ce que je fais. Je prends soin de moi. Je travaille dur. Je me consacre à 100% au football. Il n'y a pas de secret. C'est vrai que pour être aussi performant à son âge comme élevé, je crois qu'il a 35 ou 36 ans, Luka Modric, c'est qu'il faut être très très sérieux dans tout ce qui est le football. Donc bien sûr déjà être sérieux à l'entraînement et aussi l'alimentation, tout ça, l'hygiène de vie qui est très importante bien sûr pour un sportif. Donc voilà, vraiment il se concentre à 100% pour être le plus performant avec son club de quasiment toujours cette équipe madrilène. Il a également dit c'est une fierté de savoir que le Real Madrid a remporté 14 Ligues des Champions et que j'en ai remporté quand même 5 sur ces 14. On n'a pas encore conscience de ce qui a été réalisé par ce groupe de joueurs. Madrid a toujours eu des grosses équipes mais ce groupe a été incroyable. Surtout voilà, depuis quelques saisons, quand même quelques années, le Real Madrid est quand même très très performant bien sûr, surtout sur la scène européenne avec toutes ces Ligues des Champions remportées ces dernières années et toujours avec Modric sur cette saison qui a été magnifique. Donc c'est très difficile de retenir un moment spécifique de cette saison incroyable, mais je dirais les remontadas contre le PSG, Chelsea et City, ce sont des choses qui resteront gravées à vie. Cette Ligue des Champions était épique, amusante à tout point de vue bien sûr. À chaque fois on voyait le Real Madrid se faire éliminer, tout ça, le Real Madrid est à chaque fois outsider, donc
pas le favori à chaque fois lors des confrontations. Et du coup, bah, sur le Real Madrid, à chaque fois qu'arrivait à battre, on va dire, le favori, puis même à gagner à cette finale contre Liverpool, incroyable bien sûr, hein, cette équipe madrilène lors de cette saison 2021-2022. Donc ses collègues hein, du côté du Real Madrid très très contents après sa prolongation, donc légende hein, pour Vini Junior par rapport bien sûr à ce communiqué officiel du club. Donc Rodrigo les gars qui considère Luka Modric un peu comme son papa tout simplement, n'oubliez pas que Modric a le même âge tout simplement que le père de Rodrigo, donc lui aussi hein, voilà, il a mis quelques symboles avec des étoiles bien sûr dans les yeux, très content bien sûr que Modric a prolongé d'une saison de plus hein, du côté de Madrid. Et sur l'Instagram hein, du Real Madrid on peut voir quelques joueurs qui ont réagi comme Marcelo les gars, the best, en gros le meilleur, Karim Benzema, king, hein, voilà pour Benzema, en parlant bien sûr de Luka Modric ou comment dire Roberto Carlos, l'ancien latéral gauche hein, de madrilène bien sûr, lui il a mis des petits smileys aussi hein, pour dire bien sûr qu'il est très content bien sûr de cette prolongation. Du coup 10 saisons hein, pour Luka Modric, 20 titres remportés par Modric, hein, c'est incroyable ces statistiques, hein, 436 matchs, 73 passes décisives et 31 buts inscrits. Bon il n'a pas inscrit beaucoup de buts, 31 buts en 436 matchs, hein, c'est pas énorme, mais bien sûr c'est un joueur qui joue au milieu de terrain. Ce qu'on demande à Luka Modric c'est d'être la plaque tournante au milieu de terrain, et c'est ce qu'il fait depuis quelques saisons, et il le fait très très bien. Et 20 titres hein, remportés, dont bien sûr un 5 Ligue des Champions, c'est énorme, un 5 LDC remportés par Luka Modric. Et Luka Modric sur son compte Instagram, donc 10 ans après, donc la première photo, la photo du haut, c'était lors de sa présentation à son arrivée, hein, il y a 10 ans en arrière, hein, quand il quittait Tottenham pour rejoindre l'Espagne, hein, l'Espagne du Real Madrid. Et 10 ans après, là, il est toujours joueur et il prolonge d'une saison de plus hein, du côté de la meilleure équipe au monde. Et en 2012, Luka Modric est élu pire recrue de la saison en Liga. Mourinho, qui était coach à l'époque, hein, déclare: donnez du temps à Modric et soyez patient, il est tellement bon que le Santiago Bernabéu tombera amoureux de sa classe hein, 10 ans après. Donc Modric hein, a remporté comme 5 Ligue des Champions, 3 Ligas et bien sûr ce Ballon d'Or hein, remporté en 2018, hein, un 10 en or. Hein, voilà ce Ballon d'Or qui avait été remporté bien sûr par Luka Modric après cette magnifique saison. Hein, en 2018, il avait remporté la Ligue des Champions avec l'équipe madrilène. Il avait atteint la finale de la Coupe du Monde, hein, donc perdu contre l'équipe de France. Donc il avait été élu meilleur joueur hein, de la Coupe du Monde, et grâce à tout ça donc il avait remporté bien sûr ce Ballon d'Or qui avait été amplement mérité. Et beaucoup de moments inoubliables hein, de Luka Modric, voilà, donc par exemple là c'est une photo qui date de cette saison par rapport à cette épopée magnifique hein, de Madrid en Champions League. Et Maestro et Modric c'est pareil hein, donc en gros ça commence par la même lettre, un M, donc Maestro Modric hein, bien sûr c'est un maestro sur le terrain, le joueur croate. Et voilà, donc il a signé bien sûr son contrat jusqu'en 2023, donc la dernière photo hein, concernant la prolongation de Luka Modric qui est enfin officielle. On va parler de toujours hein, du Real Madrid et toujours de Florentino Pérez. Et la décimoquarta est à Ciudad Real Madrid, donc en gros dans le musée du Real Madrid. Voilà cette Ligue des Champions remportée le 28 mai dernier, donc il y a plus de 10 jours. Donc on peut voir voilà, Paris 28-05-2022, elle est bien du côté de Madrid. Hein. Regardez cette photo, les 14 Ligues des Champions remportées. On peut voir les Ligues des Champions sur l'extérieur, c'était le trophée à l'époque, hein. C'est pas le même qu'actuellement. Donc actuellement bien sûr ça a changé, hein. C'est la coupe aux grandes oreilles. Avant c'était plus une Ligue des Champions. Enfin, le trophée était plus en miniature, on va dire. Et voilà, les 14 Ligues des Champions remportées, toutes du côté hein, du musée du Real Madrid. Bien sûr, c'est incroyable de voir ce palmarès hein, de Champions League remporté. Bien sûr, c'est le club avec le plus de titres. Les unes aujourd'hui des journaux en Espagne, par exemple la une journal AS, hein, cette équipe vient d'un film, hein, voilà, il y a eu quelques déclarations de Casemiro, et la une cette fois-ci du journal Marca, Rudiger, les gars, Rudiger, donc Madridistas, je donnerai mon cœur à chaque match. Donc il a été interviewé par ce mythique journal espagnol à Marca, Rudiger, donc on va parler voilà, de Rudiger, donc l'interview bien sûr au journal Marca. Et du coup, voilà, Rudiger a accordé au journal Marca sa première interview en tant que nouveau joueur du Real Madrid, un moment d'échange qui sera disponible dès ce soir. Bah ouais, on va revenir hein, sur toutes les déclarations de Rudiger. Donc tout d'abord, je ne suis toujours pas conscient de ce que tout cela signifie, mais je ne doute pas que je suis confronté au plus grand chapitre de toute ma carrière, bien sûr, hein, de rejoindre cette équipe madrilène. Il a également dit ce que je vais dire aux Madridistas le jour de ma présentation. Donc normalement, c'est prévu un lundi. Je ne sais plus exactement la date, peut-être lundi là qui arrive. Hein. Donc voilà, bref, donc il a dit, hein, je vais tout donner à chaque match et dans chaque situation
façon, ce que je peux leur promettre, hein, je me donnerai chaque jour à 100% concernant voilà, ces matchs hein, qu'il disputera du côté de Madrid. Il donnera tout à chaque fois sur le terrain. Il a également dit, hein, c'était ma première fois au Santiago Bernabéu et la veille avant Chelsea, nous sommes allés au stade pour le voir. Tu lèves les yeux et tu vois toute la structure de l'enceinte. Tu te rends compte que c'est un endroit spécial. J'ai hâte d'y jouer. Il a également dit, la première fois que j'entends parler du Real Madrid, si je m'en souviens, la première fois c'était en septembre ou octobre qu'un tel club démontre son intérêt, n'arrive pas très souvent dans une carrière. C'était incroyable, et bien sûr il était très très content, mais bon, il pouvait rien dire bien sûr dans les médias, tout ça, et du coup maintenant bien sûr hein, c'est un joueur du Real Madrid, en gros il réalise quasiment un rêve hein. Antonio Rudiger, toujours avec lui, dès mon arrivée en Espagne, j'apprendrai la langue, hein, il va apprendre l'espagnol. Il est important de parler la langue par respect pour le pays en lui-même, mais aussi pour les gens qui y travaillent. C'est mon devoir d'apprendre l'espagnol et je vais le faire très bientôt. Donc voilà, d'après Rudiger, les gars, il apprendra bientôt l'espagnol, hein, il l'a dit. Quand j'étais petit, mes idoles étaient George Weah et Ronaldo. Donc oui, car quand j'étais petit, j'étais attaquant. En fait, ce n'est qu'à 16 ans que j'ai commencé à jouer en défense. Finalement, je réalisais que c'était une bonne décision. Hein. Donc après, je ne sais pas ce que ça vaut. En attaque, bien sûr, Rudiger. Mais en défense, on sait que c'est très très bon. Après, on ne le voit pas du tout. Numéro 9, bien sûr, Rudiger. Hein. Voilà, qui viennent du côté du Real Madrid, qui défendent la cage gaulée, hein, gardée par Thibaut Courtois. C'est ce qu'on lui demande. Hein. Et il le fait très très bien, comme depuis quelques années. Le défenseur allemand, toujours avec lui, j'ai parlé avec Ancelotti. Il m'a dit que tout le monde était très heureux de m'avoir à Madrid. Et ça me rend fier. Cela montre que j'ai bien joué ces 3 dernières années et ça me donne beaucoup de motivation pour faire encore mieux du côté de ce nouveau club. Hein. Madrilène, toujours avec Ancelotti, est un entraîneur de haut niveau et il l'a encore démontré en remportant la Liga et la Ligue des Champions. Je peux seulement dire que c'est un grand honneur pour moi qu'un entraîneur comme Ancelotti m'apprécie, hein, bien sûr, parce que c'est comme un vœu d'Ancelotti, hein, de recruter tout simplement le défenseur Rudiger. Toujours avec lui, le leadership est quelque chose qui vient naturellement en tant que défenseur. Il faut faire sentir sa présence, parler à ses coéquipiers. J'aime avoir une bonne communication motivée, c'est quelque chose de naturel chez moi. C'est vrai que c'est un genre comme avec le leadership. Hein. Moi, il me fait penser un petit peu à Sergio Ramos, les gars, Rudiger. Par rapport à sa façon de jouer, c'est que des fois c'est pas du beau football, parce que des fois il va mettre des coups, mais voilà les gars, c'est un joueur quand même puissant, c'est un joueur voilà qui rentre voilà, dans les matchs, et peut-être c'est ce qui manquait peut-être un petit peu du côté du Real Madrid, un joueur un petit peu voilà comme ça les gars, qui va vraiment au contact, malgré qu'à la base Militao ça va au contact, mais Rudiger les gars c'est quand même on va dire un cran au-dessus, donc voilà, c'est quand même une très très belle recrue bien sûr, hein, toujours avec lui. Donc oui, il y a de la pression, mais ça fait partie de l'histoire du Real Madrid, ils sont habitués à gagner, la mentalité est la suivante, gagner, mais la mentalité de gagnant qui est présente au sein de ce club se marie bien avec mon caractère, voilà ce caractère de gagnant, de grinta en gros, hein, pour Antonio Rudiger, toujours avec lui, hein. Je ne me vois pas comme une superstar, je suis juste un gars normal, je suis privilégié parce que j'ai une belle vie, c'est pourquoi j'aime redonner à la communauté une grande partie de ce que les gens et le football me donnent, hein. Il a également dit ça, et toujours avec lui, hein. Il est vrai que j'ai eu des conversations avec plusieurs clubs, mais si je suis honnête, je n'ai pensé qu'au Real Madrid et à Chelsea, hein. Je me souviens qu'il y avait le Barça les gars qui voulaient Rudiger, le PSG aussi, je me souviens, j'en avais parlé, avait des vues hein, sur Rudiger, mais voilà, pour lui, hein, c'était soit Chelsea, soit le Real Madrid, hein, d'après ses propos qu'il a dit à Marca, toujours avec lui. Je pense que dans le football, comme dans la vie, il y a plusieurs étapes, et celle-ci est nouvelle pour moi. Évidemment, ce nouveau chapitre est très grand, c'est un grand pas pour moi, c'est probablement le plus gros chapitre hein, de toute sa carrière. Il a également dit, hein, je suis très fier, je ne réalise toujours pas ce que tout cela signifie, car je ne suis pas encore allé à Madrid. À mon retour de sélection, je pense que je réaliserai vraiment ce que signifie cette signature, bien sûr, hein, pour l'équipe madrilène. Les 2 dernières déclaration de Rudiger. Je suis très heureux de jouer à nouveau avec Eden Hazard, qu'il avait côtoyé à l'époque hein, du côté de Chelsea. J'espère toujours que les supporters madrilènes pourront voir le Hazard avec lequel j'ai joué, car il était sans aucun doute l'un des meilleurs footballeurs au monde. Hein. On espère voilà, bien sûr que Hazard retrouve son niveau qu'il avait à Chelsea lors de la prochaine saison. Et la vie à Madrid hein, pour Rudiger, je pense que nous allons avoir un meilleur temps qu'à Londres. Hein. Bon ça c'est vrai, bien sûr que le climat est bien meilleur hein, en Espagne que du côté de l'Angleterre. Il y a aussi de la bonne bouffe, on va essayer la paella et tout ça. J'ai hâte d'aller en ville. Donc voilà toutes les déclarations de Rudiger qui est vraiment très très content tout simplement de sa signature hein, du côté du Real Madrid. Et on va parler voilà, d'un joueur qu'il avait côtoyé dans le passé. Eden Hazard, exactement, c'était hier, hein, le jour pour jour. Donc il y a 3 ans, jour pour jour, Eden Hazard réalisait son transfert de rêve hein, du côté du Real Madrid. Ça ne s'est pas passé comme prévu, hein, mais encore plus à venir maintenant, à voir bien sûr ce que ça va donner. Donc il y a 3 ans, jour pour jour, donc c'était le 8 juin 2019. Eden Hazard signé officiellement du côté de Madrid. Et donc là, c'était le jour de sa présentation du côté du Bernabéu. Et du coup, bon, on peut voir qu'il a loupé plus de matchs que disputé de matchs. Hein, il a loupé 72 matchs, il a disputé 66 matchs, Eden Hazard. Donc on espère voilà, que cette 4e saison hein, du côté de Madrid soit enfin la bonne saison, la saison vraiment pourquoi le Real Madrid tout simplement a investi autant d'argent sur le joueur belge.
On va souhaiter un joyeux anniversaire car hier, le 8 juin, hein, j'avais pas parlé vu qu'hier on a parlé du Barça hier, donc là on parle du Real Madrid. Donc hier, pas du tout Edouard Mendy, c'est plutôt Ferland Mendy les gars, il a fêté hier ses 27 ans, hein, le défenseur et latéral gauche français, donc bon anniversaire à lui. On va parler de Gareth Bale. Gareth Bale est encore sous contrat pendant 21 jours hein, du côté du Real Madrid, puis après, à partir du 30 juin, ce sera plus un joueur madrilène. Et Gareth Bale a été proposé à Retafe, annonce le président du club, hein, le club dans la banlieue de Madrid va étudier la proposition parce que la famille de Gareth Bale se plaît très bien du côté de l'Espagne, se plaît très bien du côté de Madrid et c'est pour ça qu'il pourrait peut-être opter de rester à Madrid, mais cette fois-ci du côté de Retafe parce que le Real Madrid hein, ne prolonge pas bien sûr, on le sait, Retafe, Eden Hazard. Et Retafe les gars sur leur Twitter officiel, hein, donc Retafe dans cet ordre. Pourquoi bien sûr ce message hein, sur le Twitter officiel quand même de Retafe par rapport à ce drapeau hein, Gareth Bale Golf Madrid dans cet ordre, hein, donc c'est pour ça que Retafe qui est intéressé bien sûr par Gareth Bale, voilà, donc c'est un signe tout simplement, donc voilà, le joueur gallois pourrait rester du côté de Madrid, hein, donc, mais cette fois-ci du côté de Retafe. On va parler aussi de Tchouaméni, donc la une du journal Marca, c'était la version d'hier. Dit et fait, accord conclu entre le Real Madrid et Monaco pour Tchouaméni. Le désir du joueur fut décisif pour prévaloir l'offre du club contre celle du PSG et de Liverpool. Donc voilà, Tchouaméni les gars, c'est une question tout simplement d'heure. Hein, donc welcome to Real Madrid, hein, voilà, sur toutes les pages qui relayent les infos concernant le Real Madrid. Il y en a beaucoup hein, qui disent tout simplement que ça y est, c'est fait. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore eu l'officialisation officielle hein, de la part voilà, on va dire du Real Madrid, mais c'est imminent parce que d'après Fabrizio Romano par exemple, hein, ce message qu'il a mis sur son compte Twitter, donc si on traduit, hein, donc Tchouaméni au Real Madrid, c'est parti, les pourparlers étaient en phase finale, donc hier soir entre le Real Madrid et Monaco, c'est maintenant pleinement convenu après la réunion finale, donc pour 80 millions d'euros plus 20 millions d'euros de bonus, hein, donc ce qui montrait à 100 millions d'euros le transfert de Tchouaméni. Donc Tchouaméni ne voulait que le Real Madrid avec un contrat jusqu'en 2027 déjà convenu, donc voilà, d'après Fabrizio Romano, en gros c'est signé tout simplement. Tchouaméni maintenant on attend l'officialisation bien sûr, hein. Donc il y aura aussi 16 millions qui seront liés aux 19% de taxes fiscales espagnoles. Donc en gros, le Real Madrid va débourser 116 millions d'euros, hein, si bien sûr les bonus, tout ça, voilà, va être rempli dans les prochaines années pour faire venir hein, le milieu de l'AS Monaco. Vraiment, c'est un futur très grand joueur. Hein, vraiment, moi je suis beaucoup la Ligue 1, je suis aussi beaucoup les matchs de l'équipe de France et vraiment c'est un futur crack. Hein, bien sûr, c'est un énorme coup réalisé par l'équipe madrilène et donc il devrait être officialisé. Et voilà, ce transfert dans les prochaines heures. Hein, d'après Infinite Madrid. Donc le futur en milieu de terrain, donc Tchouaméni, Camavinga et Fede Valverde les gars. Donc voilà le futur bien sûr hein, de cette équipe madrilène avec aussi les trois actuellement en poste. Hein, donc Casemiro, Modric et Toni Kroos. Hein, bien sûr ça c'est la relève. Hein, donc même Camavinga les gars très content voilà, que son collègue hein, arrive, hein, parce qu'on peut voir qu'il a liké bien sûr un post de Fabrizio Romano. Et Tchouaméni les gars, donc en première position des interceptions sur les 2 dernières saisons qu'il a fait hein, du côté de la Ligue 1, en tout 161 interceptions, on peut voir qu'il termine aussi 3e, des duels gagnés, possession de balle 3e et tacle 3e aussi parmi tous les joueurs hein, du championnat français sur les 2 dernières saisons, hein, pour montrer le profil hein, du nouveau joueur quasiment du Real Madrid. On va parler de quelques joueurs madrilènes actuellement en vacances, donc Vasquez et Nacho actuellement à Dubaï. On peut voir voilà, qu'ils ont fait une photo dans un restaurant, voilà une petite photo des 2 champions d'Europe. Et la même chose, hein, Vini Junior lui aussi, hein, actuellement il est en vacances vu que le Brésil ne joue plus. Hein, ils ont joué leurs 2 derniers matchs contre la Corée et contre le Japon, donc actuellement en vacances. Et lui aussi les gars, il est du côté de Dubaï. Voilà Vini Junior, voilà quelques photos du crack et du buteur de la dernière finale de Champions League. Et on finit aujourd'hui les gars. Et c'était hier exactement, et hier il y a 127 ans, jour pour jour, naissait Monsieur Santiago Bernabéu. Il sera joueur, capitaine et président du club hein, sous son règne. Il gagna 6 coupes des clubs champions, donc en gros 6 Ligues des champions, 16 championnats d'Espagne et 6 coupes du roi. En 1955, le stade fut rebaptisé à son nom, donc bien sûr on est obligé de parler hein, bien sûr de cette info, voilà, que naissait tout simplement Santiago Bernabéu. C'était il y a 127 ans, jour pour jour, qu'on était exactement hier, hein, le 8 juin. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant l'équipe madrilène. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.